Que Dieu nous garde. Ça n'a pas été rasé. Dieu soit avec toi, mon fils. Je dois te demander quelque chose. Ah, Seigneur. Cuba est mal en point. Il a pris une flèche. Il doit se reposer. Qu'est-ce que vous lui voulez? Que t'est-il arrivé? Une catastrophe terrible. Notre moulin s'est retrouvé au beau milieu d'un champ de bataille. Le soir tombé, des hommes sont arrivés et nous ont enfermés dans la grange, sans laisser sortir personne. Et ensuite, au matin, la ravine est devenue l'enfer sur terre. Affreux. Terrifiant. Du calme. Tu n'as plus rien à craindre, petite. Qu'as-tu entendu dans la grange? Des craquements de branches, des hennissements, des cris, des coups et un fracas infernal. On a essayé de s'enfuir, mais Cuba a reçu une flèche dans l'épaule. On s'est caché jusqu'à ce que tout soit fini. Ces fumiers avaient alors d'autres chats à fouetter. Ils ont fait quelques prisonniers. Donc il y a eu autre chose après l'embuscade. Que s'est-il passé ensuite? Comme Cuba l'a dit, ces scélérats ont amené les prisonniers dans la prairie près du moulin. Et leur commandant, il les a fait pendre, les uns après les autres. Pendus? Tous? Oui, jusqu'au dernier. Je cherche deux amis. L'aubergiste m'a dit qu'ils étaient impliqués dans cette escarmouche. Le seigneur Hans Capon de Pirkstein et Henri, son page. Tu as entendu ces deux noms? Miséricorde. Ce sont eux qui ont été faits prisonniers. Tu en es sûr? Oui, après ce qui s'est passé au mariage de Sémine, la moitié du domaine les connaît. On les a pendus. Mon Dieu, je n'en crois rien. Il devait y avoir des tas de gens là-bas. Tu t'es peut-être trompé dans la confusion. Je suis désolée. Comment peux-tu en être aussi sûr? Tu étais loin. Que s'est-il passé exactement? Je vous dis simplement ce que j'ai vu. C'est tout. Je te demande si tu es sûr. Tu le jurerais devant Dieu? Eh bien, parle! Devant Dieu Tout-Puissant? Eh bien, peut-être, je veux dire, c'était un peu le chaos, c'est vrai. Qui étaient ces coupe-jarrets? Certains portaient les couleurs du seigneur Nebak, mais ce n'étaient pas ces hommes. Ces hommes, on les connaît. Ils passent souvent près du moulin et s'arrêtent parfois pour discuter. Je vais vous laisser vous reposer. Il faut que je trouve mes amis. Dadeus Fortuné. Oh, c'était du latin? Vous êtes prêtre ou quoi? Oui, je suis prêtre. Enfin, je l'étais. Miséricordieuse Mère de Dieu, enfin un peu de chance. Pourriez-vous bénir Cuba, s'il vous plaît? Il ira peut-être mieux si vous intercédez pour lui auprès du Tout-Puissant. Bien entendu. Benedictio Domini sit vobiscum. Benedictus qui venit in nomine Domini. Amen. Amen. Merci, mon père. Tenez, prenez ça et priez pour nous, s'il vous plaît. Oh, très bien. Je n'y manquerai pas. Au revoir, mes amis. Mon Dieu, faites que Cuba Sainte aille Mère mieux. de Dieu, ce sont toujours les petites gens qui... le plus. Quand je pense qu'on dit que la justice... Passe à mon corps. J'y serais déjà si j'étais à cheval.
Je suis censé prendre à gauche à la croisée des chemins. Ça doit être la chapelle en question. Maintenant, à droite, et dans la forêt. Les traces mènent à droite. Je ferais mieux d'avancer prudemment. Cette compagnie a dû s'enfoncer dans la forêt profonde. Ils se sont mis à couvert parmi les arbres. Des chariots? Ils les ont sans doute utilisés pour bloquer le passage et empêcher toute retraite. Futé. Je ferais bien d'ouvrir grand les yeux. Ils ont fait pleuvoir des flèches. Mon Dieu, quelle hécatombe. Peut-être des choses admireux. D'accord, mais que ce soit clair. Je ne creuse pas. Évidemment, on n'est pas des fossoyeurs. Quoi? Quelque chose te tracasse? Regarde ailleurs, et fous le camp d'ici. Dieu Tout-Puissant, paix à leurs âmes.
Et ils ont bloqué la route à l'avant aussi. Ils étaient pris au piège. L'homme qui a planifié ça pense comme un vrai guerrier. En tout cas, l'aubergiste n'exagérait pas. On dirait qu'une troupe de Turcs est passée par là. Hé! Je t'ai dit très clairement de rester dans la forêt. Tu peux prendre tout ce que tu trouveras là-haut, mais ne viens pas par ici. Dieu soit avec toi, mon fils. Je ne suis pas un de ces pilleurs de cadavres. Écoute, fais un pas de plus et ce sera ton dernier, vieillard. Du calme, je ne veux pas d'ennui. Je cherche quelqu'un. Ah? Et qui sers-tu? Le bon Dieu, mon fils. Et le vin, de temps en temps. Ou la bière, je ne suis pas difficile. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es prêtre? Tu n'as pas l'air d'un prêtre. On me le dit souvent, mais c'est la vérité de Dieu. Alors, qui cherchez-vous, mon père? Je cherche mes amis. Je veux m'assurer qu'ils ne sont pas parmi les morts. Peux-tu me mener à ton commandant? D'accord, suivez-moi. Eric décidera de ce qu'il faut faire de vous. Bougez-vous, fainéants. Enterrez-les correctement pour que les bêtes sauvages ne s'y attaquent pas. Eric! Qu'est-ce que tu fais là? Tu es censé monter la garde au moulin. J'ai pourtant clairement dit que je ne voulais voir personne ici. C'est qui, ça? Ton paternel? Non, Seigneur. Il dit qu'il est prêtre et qu'il cherche quelqu'un. Donc j'ai pensé... Silence! Toi, parle! Qui es-tu? Et qui cherches-tu? Godwin, je suis prêtre et je cherche mes amis. Ou leurs cadavres. Et qu'est-ce que tu attends de moi, exactement? Maintenant que je me suis présenté, j'aimerais savoir qui vous êtes. Tu t'es peut-être présenté, mais je ne sais pas pourquoi je devrais te croire. Qui a déjà entendu parler d'un prêtre avec une épée au ceinturon? Je comprends. De omnibus est dubitandum. Disons que je suis celui que je dois être sur le moment. Un prêtre, un guerrier, un amant infatigable. Après tout, aide-toi et le ciel t'aidera, hein? Eh bien, tu t'y entends pour prêcher. Tu es peut-être vraiment un prêtre. J'aimerais savoir ce qui s'est passé ici. À ton avis, une bataille, voilà ce qui s'est passé. Et les meilleurs ont gagné. Nous. Et maintenant, je dois faire le ménage. Ça peut paraître idiot, mais je viens d'arriver et j'ignore tout de ce qui se passe. Qui avez-vous vaincu? La crème du fief local. Cette enflure de Berg nous a envoyé tout ce qu'il avait, mais ça n'a pas suffi. On dirait que vous les avez vraiment écrasés. Avez-vous laissé des survivants? Je ne crois pas. Donc si tes amis étaient contre nous, tu les trouveras dans cette fosse, là-bas. J'espère que non. Je ne crois pas que vous jetteriez un noble dans un trou. Un noble? Oui, un noble. Je cherche le seigneur de Pirkstein et son page. Le seigneur de Pirkstein? Le seigneur Hans Capon de Pirkstein et Henri de Scalice. Le capitaine a emmené quelques prisonniers, mais je ne sais pas du tout si c'était eux. Priez que ça soit le cas. Très bien.
Je m'appelle Eric, et c'est moi qui commande ici. Excellent, Eric. J'aimerais voir les prisonniers. Pourriez-vous me mener à votre capitaine? On verra. As-tu amené une rançon? Je ne sais toujours pas s'ils sont morts ou vifs, donc je veux les voir avant. Bon, les gars, on va en finir. Si tu veux garder la tête sur les épaules, fiche le camp. Et au trot. T'as entendu ce que j'ai dit, bordel? Fiche le camp, ou ça finira mal. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, sale chien! Ils sont plus nombreux, mais on peut se les faire. Et ensuite, je te mènerai aux prisonniers. D'accord? Si on survit. Voyons si tu es aussi doué avec cette épée qu'avec ta langue. Allez, amenez-vous, ordure! Maintenant, tu vas mourir. Je commence. Belle attaque. Fini. Je vais te réduire On va vite. On tirera pas comme ça. Allez, viens. Merde! C'était pas rien. Ces foutus voleurs ont eu ce qu'ils méritaient. Je pense que c'est le châtiment divin. Requiem aeternam dona eis domine. Tu sais vraiment te servir d'une épée? Dis-moi, où as-tu appris à te battre ainsi? Et ne mêle pas Dieu à ça, cette fois. À la bataille du Kosovo. J'ai pas mal voyagé quand j'étais jeune, et j'ai tranché quelques têtes de Turcs au passage. Et tu t'es rangé dans ton grand âge? Jusqu'il y a peu encore, j'étais le prêtre d'Usis près de Sasso. Sasso. On dirait qu'il va vous falloir une plus grande fosse pour tous ces cadavres. On ne va pas creuser des tombes pour ces ordures. Ça ne plaira sans doute pas à notre Seigneur, mais je n'ai aucune sympathie pour eux. Des fumiers pareils, qui s'en soucie? Laissons-les aux chiens errants. Quoi qu'il en soit, et notre arrangement? Il tient toujours. Je te mènerai au château pour parler au capitaine. Il apprécie les bons guerriers. Quel château? Nebakov. Même si château est peut-être un bien grand mot. Alors dis-moi, Godwin. Alors dis-moi, Godwin. Pourquoi cherches-tu ces deux-là? J'ai donné ma parole. Qui les recherche? Regarde, c'est Nebakov là-haut à gauche. De là, on a une bonne vue sur toute la vallée. Mais dis-moi, tu montes aussi bien que tu manies l'épée? On va voir. Faisons la course jusque là-bas. Ya! Vite! Ce cheval doit avoir... Oh là, oh là! Tu n'es pas du genre à faire la course, si? Je préfère épargner mes forces. On ne sait jamais quand on en aura besoin. On s'attend à du grabuge, mon père? Eh bien, tu es au bon endroit. C'est Nebakov, un vrai nid à ennui. On va laisser les chevaux ici. Ne t'en fais pas, nos gars en prendront bien soin. Une bien jolie forteresse. Comment avez-vous réussi à la prendre? Tu pourras bientôt demander ça au capitaine. Il me tarde. Attends-moi ici, Bibiana. Je serai bientôt de retour. Et j'aurai peut-être les deux andouilles avec moi.
Où est le chef? Je lui amène un invité. En ce moment, il interroge un prisonnier. Alors appelez-le. Je crois qu'ils sont encore en vie. Tu as de la chance. Oui, je l'espère. Qu'y a-t-il, Eric? Je suis occupé. Je te présente le père Godwin. Pour un prêtre, il manie mieux l'épée que la plupart de tes hommes. Il nous a aidés contre des brigands. Et... il cherche le seigneur Hans Capon de Pirkstein. Voyez-vous cela? Voilà qui est assez inattendu. Je viens d'avoir une conversation très intéressante avec ce Capon. Et ton ami Istvan. Et maintenant, j'aimerais également discuter avec toi. Alors va m'attendre dans la tour. Dieu soit avec vous, capitaine. J'imagine que vous êtes le maître de ce fortin. Tu as bien déduit. Qui es-tu? Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite? Comme votre homme d'armes, Eric, l'a dit, je suis le père Godwin, au service du seigneur Anouche de l'Épa, et je cherche son neveu. Anouche de l'Épa, hein? Intéressant. Si j'ai bien entendu, tu es prêtre. Tu n'en as pas l'air. Ne credas aurum, quid resplendet ut aurum. Peut-être que non, mais j'en suis un. Et qui êtes-vous, seigneur? Tu n'as pas à savoir mon nom. Je suis un chevalier, et ça devrait te suffire. Converser avec quelqu'un sans connaître son nom, c'est un peu délicat, mais tant pis. Dois-je comprendre, messire chevalier, que le jeune seigneur Capon est vivant et retenu prisonnier ici? Tu as bien compris. Et il est en meilleure forme que moi. Je n'ai pas un bandage sur l'œil pour faire joli. C'est son fichu page qui m'a fait ça. Il vaut mieux ne pas sous-estimer celui-là. C'est l'un des rares capables de me tenir tête, qu'il s'agisse de se battre ou de boire. De boire? Tu es un vrai prêtre, alors. Malheureusement, l'évêque n'était pas de cet avis. Quelque chose me dit que ce n'est qu'un chapitre d'une histoire pittoresque. Je me trompe? C'est bien le cas. Mais ce n'est ni le moment ni l'endroit pour relater mes aventures. Vous avez mes amis, et je veux les récupérer. Qu'allons-nous faire pour ça? Droit au but, hein? Voilà un homme comme je les aime. Que proposes-tu? Tout d'abord, j'aimerais les voir, pour m'assurer qu'ils sont aussi bien portants que vous le dites. Ils vont bien, pour l'instant. Tu as ma parole. La parole d'un chevalier inconnu? Voilà qui m'est aussi utile que... Que la parole d'un prêtre douteux avec une épée sanglante dans une main et une outre de vin dans l'autre. Voyons les choses autrement, messire chevalier. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, qui vous êtes, ou quelle est votre querelle avec Othon de Berg. Mais je vous garantis que ces blancs-becs ne gêneront pas vos plans, et il n'y a aucune raison de les retenir. Sache que ces deux blancs-becs sont venus avec l'armée d'Othon de Berg pour prendre cette forteresse. Et c'étaient les plus acharnés de tous, et je dois le reconnaître, les meilleurs aussi. Mon œil en atteste. Comme je l'ai dit, ces gars sont doués, même s'ils se fourrent dans des histoires stupides. Comme vous le savez certainement, le seigneur de Berg est dans le camp opposé à celui du seigneur de l'Épa. Donc, s'ils se sont joints à lui, ils devaient avoir une très bonne raison de le faire, croyez-moi. Bref, ce qui est fait, relâchez-les, ils viendront avec moi, et le seigneur Anouche sera votre obligé. Dites-moi, mon père, que vaut ce neveu pour le seigneur Anouche? Quelle somme avez-vous en tête? Tu ne peux même pas me donner un chiffre? Quel genre de négociateur es-tu? Je ne suis pas un négociateur. J'ai une tâche à remplir, et c'est ce que je compte faire. Je craignais tout d'abord que De Berg les retenait prisonniers et que j'allais devoir parlementer avec lui. Mais bon, l'homme propose et Dieu dispose. Toute cette histoire me semble assez... suspecte. Comment savoir si tu n'espionnes pas pour De Berg? Je devrais peut-être te jeter dans la même cellule qu'eux. Excellent! Comme ça, je les verrai de mes yeux, et je n'aurai plus à écouter les foutaises d'un cyclope mythomane. Ça suffit! Va au diable! Sans rançon ni pourparler, on en reste là. Réjouis-toi que je te laisse partir en un seul morceau. On ne se débarrasse pas de moi si facilement. Une rébellion! Nous sommes attaqués! Je suis venu les chercher, et c'est ce que je vais faire.
On dirait que tu sais te servir d'une lame. J'ai appris ça en affrontant les Turcs. En Hongrie? Au Kosovo. Si tu m'aides, je les laisse partir. Tuez-les! Tuez-les! Si je jusqu'au l'aide, dernier. il libérera Henri. Tant pis pour toi. Il essaie de nous Tu vas l'oreiller, salopard. Pas de chance. Tu vas l'oreiller, salopard. Je vais te régler ton compte en mort pour chaque mort. J'ai besoin d'aide contre lui. Découpe-le en rondelles. Enfoiré. Je vais découper le cul. Fais-le souffrir. Tu l'as eu! Tu sois ou non un prêtre, je dois reconnaître que tu es vraiment doué avec une épée. Vous aussi. Mais qu'est-ce que c'était que tout ça? Il semblerait que tes amis aient eu raison. Les espions de Berg étaient parmi nous. Istvan Toth et ce foutu Eric. Eric! Où est Eric? Merde! À la cellule des prisonniers, avant qu'il soit trop tard. J'espère que Anouch a de quoi payer votre rançon, messieurs. Quant à toi... Eh bien... On verra ce qu'on fait de toi. Toi! Toth! Salaud! Tu as de la chance que ces barreaux me retiennent, traître! Ah, ferme-la, tu veux, sale chien? De quel droit me parles-tu ainsi? Où est mon épée? Qui est cet imposteur? Vous n'allez quand même pas écouter ce vagabond. Mais tu crois qu'il devra écouter le laquais de Sigismond? Ça suffit! De quoi est-ce qu'il parle? Vous ne connaissez même pas vos propres hommes. Même si celui-ci est au service de Sigismond, nous avons eu l'honneur de nous rencontrer. Non, ils inventent des histoires, ils veulent échapper à la potence. C'est donc pour ça que tu cherchais tant à éviter cette bataille. Non, nous défendions le château comme vous l'aviez ordonné. Jetez-le dans la cellule avec Nebak. Je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. Vous commettez une terrible erreur. Entendu, c'est ce qu'on verra. Ziska, on vous demande à la porte. Merde, j'en ai pas fini avec toi. Que viens-tu faire ici, espèce de porc? Je fais ce que je fais de mieux, et tu es de nouveau sur mon chemin. Un coup du sort, j'imagine? Nous devons avoir les mêmes bonnes fées pour ma reine? Des catins. Sale chien! Tu es d'humeur à rire? Après ce que tu as fait ici, dans la forteresse? Donne-moi une seule raison de ne pas t'étrangler sur le champ. Ce serait une erreur d'étrangler votre sauveteur, Seigneur Jaromir. Une grosse erreur, et un péché mortel. Sauveteur? Qu'est-ce que tu racontes? D'après vous, pourquoi êtes-vous encore en vie? Grâce à moi, j'ai convaincu Ziska de ne pas vous éliminer. Ne l'écoutez pas! C'est un menteur et un traître envers cette contrée! Et un fidèle serviteur du roi Sigismond et de notre seigneur Othon de Berg. Comme vous, ou me trompais-je? Othon de Berg? Eh oui, tandis que ces deux-là soutiennent ce bon à rien d'ivrogne de Venceslas, comme ce chien de Ziska. Pourquoi l'avoir aidé alors? C'était un ordre direct du seigneur Othon. Quel ordre? Gagner la confiance de Ziska et mettre définitivement fin à ses perfides attaques.
Malheureusement, filer d'ici à temps et avertir le seigneur Othon du piège s'est avéré plus dur que prévu. C'est pour ça que je suis enfermé ici. En tout cas, sans moi, vous seriez mort. Croyez-moi, seigneur. Ne le croyez pas. C'est un vulgaire bandit. Il a agi de la même manière chez moi. Attaquer des châteaux, tuer et piller. J'ai reçu un ordre direct de mon seigneur, qui est aussi le tien, et je l'exécute au mieux. Derrière des barreaux? Comme je l'ai dit, si tout s'était passé comme prévu, c'est Ziska qui serait dans ce cachot, pas nous. Mais ne vous inquiétez pas, seigneur. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Eh bien, je ne veux pas me montrer trop hâtif. D'accord, je veux bien te croire. Pour l'instant, si jamais tu me mens, tu le regretteras. Je n'en doute pas. Où est mon épée? Ton épée? Tu t'en inquiètes encore? Ce n'est qu'un morceau de métal. Mais je dois reconnaître que ton père s'est donné du mal pour la fabriquer. De la belle ouvrage. Sa dernière... Tu feras moins le fier quand je t'embrocherai avec cette épée. Très franchement, je doute que tu en aies l'occasion. Si l'un de nous a des chances de sortir d'ici en vie, ce n'est certainement pas toi. Et comment comptes-tu sortir d'ici? Étonnamment, ma situation est meilleure que la vôtre. Et l'attente d'une rançon n'est que le dernier ressort. Qui paierait une rançon pour toi? N'allez pas le répéter, mais peut-être bien celui qui m'a envoyé ici. Et il n'est pas loin, contrairement au seigneur Anouche qui est à l'autre bout de la contrée. Ziska serait bien bête de te libérer. Vraiment? Pour les gens comme Ziska, l'argent passe avant la vengeance. On ne paie pas une bande de mercenaires avec des bons sentiments. En outre, compte tenu de ce qui s'est passé, je doute que Ziska s'éternise ici. Et je ne le vois pas attendre qu'un messager apporte une rançon de raté. D'une manière ou d'une autre, il n'aura plus besoin d'aucun de vous. Et c'est alors que mon heure viendra. Alors on a peur? Toi, je t'aurais. Le gibet d'où je me balancerai n'a pas encore été bâti. Je ne crois pas qu'Henri ait l'intention de te pendre. Je pense qu'il va plutôt t'étriper. Et je me ferai une joie de l'aider.
Depuis quand recrutes-tu des hommes de Radzig, mon brave Eric? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ta langue? Je crois qu'il cherchait ceci. Sale porc! Tu as intérêt à prier pour que ton père paye une bonne grosse rançon. Brûle en enfer! Eric, allez, on a des porcs à étriper. Non, on n'a pas le temps. On a toujours du temps pour les tuer. Non, il faut qu'on parte tout de suite. Je trouverai le temps quand on se reverra. Bon sang, mais c'était quoi ça? Mais merde! Messieurs, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voilà. C'est Godwin. Vous savez, j'ai bien cru que j'allais devoir rapporter vos cadavres. Vous n'êtes pas foutu de remettre une lettre? Tôt ou tard, j'aurai ces fumiers. Il chevauche vers Trotsky. Vous aviez raison. Il suffisait de nous faire confiance. Vous faire confiance? Alors que vous m'avez attaqué avec l'armée de Berg? Désolé, mais mon œil ne voit pas les choses ainsi. On n'aurait peut-être attaqué personne avec une armée si on n'avait pas essayé de nous tuer un peu plus tôt. Et que notre assaillant ne fricotait pas avec cette ordure d'Istvan. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Nous sommes partis du mauvais pied, c'est vrai. Mais il semble que nous avons beaucoup à nous dire. Tout à fait. Je dois dire que je suis un peu perdu dans toute cette histoire. Vous n'êtes pas le seul. Commençons par vous, capitaine. Vous savez qui nous sommes, mais nous ignorons qui vous êtes. Je suis Yann de Trotsnov, également appelé Ziska. Actuellement au service de Jan Sokol de Lamberg et du margrave Prokop de Luxembourg. Prokop? Le frère de Jobst de Luxembourg? Quelle coïncidence! Nous sommes là sur les ordres de Jobst. Eh bien, seigneur Hans, le problème est que Prokop paye en ce moment même la trahison de Jobst dans les geôles de Sigismond à Presbourg. Ce qui ne fait pas exactement de nous des alliés. Nous connaissons son passé. Mais il semblerait qu'il ait changé d'avis pour se ranger derrière Venceslas. Après tout, nous sommes venus convaincre Deberg et l'Union seigneuriale de se retourner contre Sigismond. Jobst peut se montrer très convaincant. Jusqu'au moment où on sent sa dague dans son dos. Je l'ai vu se retourner tant de fois que je ne crois plus un mot de ce qu'il dit. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous avez dit signifie que nous sommes dans le même camp. Pour l'instant. Oui, mais j'aimerais savoir comment, au lieu de remettre une lettre, ces garçons ont rejoint notre ennemi. Deberg nous y a poussés. Il a été facile de nous convaincre. Ziska nous a attaqués en premier, puis Deberg. Et Istvan était avec lui aussi. Et tout ce temps, Istvan travaillait en réalité pour Deberg. Pourquoi cette alliance avec un tel chien, Ziska? À mon arrivée ici, je constituais une bande et il s'est montré, accompagné d'Eric et de quelques autres. Votre bande l'a recruté? Comme ça? Seigneur Capon, quand on fait ce que je fais, on ne choisit pas les meilleurs, mais les pires. Et il savait y faire, si bien que je n'ai pas remarqué qu'il se jouait de moi. Si tu es au service de Sokol, comme tu l'as dit, que fais-tu pour lui exactement? Je fais la guerre, comme tu l'auras remarqué. La frontière est mince entre faire la guerre et marauder. Quelqu'un avec ton expérience sait bien que la guerre prend des formes diverses. Puisque le roi Venceslas et Prokop sont emprisonnés, et que les nobles tchèques ne s'en boivent à rien, nous faisons de notre mieux aux côtés de Sokol. Nous menons la vie dure au traître de mèche avec Sigismond, et Otto de Berg est le traître en chef.
Je comprends que vous vouliez du mal à Deberg, mais pourquoi nous avoir attaqués pour l'amour de Dieu? On vous a vu avec sa garnison. La rencontre semblait amicale, donc on s'est dit que vous étiez avec Deberg. Vous avez tué tous mes hommes! C'était de bons gars! Et vous avez tué mes hommes, même si certains étaient loin d'être bons. La guerre est une sale affaire, capitaine. Ce qui est fait est fait. C'est un fardeau que nous portons tous. Allez dire ça, hôte. Oui, la guerre est une sale affaire, les hommes s'entretuent, je le sais. Mais les hommes de votre bande voulaient violer des innocentes, là-bas, à l'étang. Personne n'a violé personne. J'y ai personnellement veillé. Ouais, c'est vrai. Tu as tué l'un des tiens. Comme je l'ai dit, dans mon domaine, on n'a pas affaire aux meilleurs, mais aux pires. Ils sont parfois difficiles à retenir, mais je fais de mon mieux. Comme tu l'as vu de tes yeux. Tu connais Catherine? Qui? La fille de l'étang pour laquelle tu as tué un de tes hommes. Non. Vous avez tué un de vos hommes pour protéger une femme que vous ne connaissez même pas? Ça y ressemble, non? Personne n'a réessayé depuis. Donc ils ont reçu le message. Tu voulais tuer Deberg? Bien sûr. Et comme vous le savez, nous avons presque réussi. Mais faire de sa vie un enfer a suffi. Faire en sorte qu'il perde assez d'argent et d'hommes pour qu'il ne puisse plus aider Sigismond. Et nous avons frappé là où ça fait mal, croyez-moi. Alors vous avez fait la même chose que Thoth à Sasso au service de Sigismond? Ou peut-être même de Berg? Je suppose. J'ai aussi appris de lui qu'il avait également un peu harcelé l'ennemi, mais sans dire qui. J'ai depuis compris pourquoi. Un peu harcelé? Sans vous offenser, vous êtes un dilettante, comparé à lui. Istvan a pris le château de Talmberg, assemblé ses forces et failli prendre le contrôle de la région de Sasso. Toute la région a dû se rassembler pour mettre fin à ses méfaits. Toi aussi? Et comment? Alors tu sais, toute cette région s'est aussi alliée contre moi. Et m'a-t-elle arrêté pour autant? Qui est le dilettante maintenant? Pourquoi Istvan s'est-il joint à votre bande alors qu'il est dans le camp de Sigismond? Bonne question. Soit il avait juste besoin d'argent, et on a été la première bande sur laquelle il est tombé, et quand il a découvert qui j'étais, il a fait volte-face et prévu de nous doubler, soit il était déjà un espion de Sigismond quand il nous a rejoints. Tout est possible. Pourquoi Istvan vous a-t-il laissé attaquer Deberg au lieu de lui dire que vous étiez à Nebakov, s'il est dans son camp? Ça n'a rien de mystérieux. Tout est arrivé si vite qu'il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Qui plus est, j'ai retenu tout le monde dans la forteresse avant l'affrontement. Dans ce but précis, pour qu'aucun idiot ne parle. Mais il est vrai qu'il a cherché à éviter ce combat. Il a tenté de m'en dissuader. On sait à présent pourquoi. Puisqu'on parle d'Istvan, je crois comprendre qu'il y a quelque chose entre vous. C'est une très sordide histoire. Comme l'a dit le seigneur Capon, il a maraudé dans la région de Sasso. Il a pris le château de Talmberg, enfermé mon père, et volé son épée. Et son commandant Markvart a tué ma mère et mon beau-père pendant que ses troupes rasaient notre village. La liste est longue. Comment Sémine a-t-il rejoint votre camp? Deberg est un mauvais maître, et vous n'êtes pas les seuls à être révoltés par ce que fait Sigismond en Bohême. Trouver des alliés qui le détestent est chose aisée. Qu'est-il réellement arrivé à Sémine? Malheureusement, ils sont tous morts. Deberg soupçonnait quelque chose et a envoyé ses hommes à Sémine. Et? Ils les ont massacrés, jusqu'au dernier. Et on les a aidés à le faire. Ah, on ne peut rien y faire. La guerre, c'est l'enfer. Il est parfois difficile de savoir ce qui se passe. Et qui est réellement l'ennemi. On croyait... Je sais. Vous avez cru qu'ils étaient avec moi et que je voulais vous tuer. Ne vous faites aucun reproche. Nous avons tous notre part de culpabilité. Et surtout Sigismond. S'il n'avait pas emprisonné le roi, pillé et saccagé, rien de tout ça ne serait arrivé. Amen. Comment avez-vous réussi à préparer si rapidement ce piège dans la ravine? On a entendu parler de la sortie que la veille au soir. J'ai mes sources. Allons! Je pense qu'on peut nous faire confiance après tout ce qui s'est passé, non? Je vais vous donner un conseil, seigneur Capon. Ne faites confiance à personne. S'il y a une chose que je ne comprends pas, c'est comment tu es soudain arrivé là, Godwin. Tu aurais préféré que je m'abstienne? Certainement pas. Tu es arrivé au bon moment. Un vrai don du ciel. Quelque chose me dit que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, mais mon tuteur Anouche.
Je me trompe? Il est passé me voir au moment où l'évêque m'a mis à la porte de ma paroisse. Il a dit que vous aviez disparu depuis un bon moment. Et je me demandais où j'allais vivre. On a donc convenu que j'irais voir si vous alliez bien. C'était une bonne idée, je dois dire. Je trouve aussi. Pendant un moment, j'ai craint de devoir vous ramener dans des sacs. On fait quoi maintenant? On ne peut pas rester ici. Dieu sait quel complot ces fumiers sont en train de tramer. On devrait se préparer à partir. De Berg a perdu beaucoup d'hommes. Mais il ne renoncera pas à son branché. La rumeur de son humiliation va se répandre, et l'union seigneuriale viendra à son secours. Où pouvons-nous aller? Je ne sais pas encore. Pourquoi pas auprès de Jobst? Faudra-t-il lui faire porter un mot? Il est encore à proximité de Brandenberg. Donc le mieux serait qu'on rentre tous à rater. Vous ne voulez pas vous joindre à nous, Ziska? L'idée me plaît. Parfait. Et voulez-vous que je jette un œil au vôtre? Mieux vaut éviter les plaies ouvertes sur la route. La médecine est-elle un autre de tes talents? En plus de l'épée, du vin et des sermons? Je ne me limite pas au dernier sacrement. La guerre est un maître exigeant. Bon, très bien. Commence par le bandage. L'odeur me gêne encore plus que la douleur. Désolé pour ton œil. Tu as de la chance que ce soit celui-là. Il doit être maudit. J'ai déjà failli le perdre, enfant. Et maintenant par ta faute. Mais bon, c'est moi qui t'ai défié et qui ai ôté mon casque. Je vais donner des ordres et je vous rejoindrai au fort. Le seigneur Hans peut y emmener. Oh, nom de Dieu! Ne t'en fais pas. Je suis sûr que la douleur est pire que son aspect. Ça a commencé à s'infecter. Faut que je nettoie ça. Allez, qu'on en finisse. Va-t-il s'en remettre? Avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas ce que je demandais. La plaie n'est pas profonde. Tant qu'elle ne suppure pas, ça ira. Alors, il ne va pas devenir... aveugle. Il ne va pas perdre son œil. Il a juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Comme nous tous. Nous partirons tôt demain, avant que De Berg nous chasse d'ici. Pouvons-nous être utiles? Ouais, en allant dormir. Et plus de bagarres. Et pas question de toucher à notre Clara. Compris? Mais si vous voulez vraiment être utile, aidez à charger le chariot. Je crois savoir où on a le plus besoin de nous maintenant. Je vais avoir besoin de ton aide. Laisse-moi en dehors de ça. Je vois encore des étoiles après ce coup sur la tête. Je serais ravi d'aider. Qu'est-ce que je peux faire? On devrait dire quelques mots pour ceux qui ne peuvent plus entendre. Et creuser leur tombe. La journée a été diablement longue. Dieu merci, nous avons réussi à survivre au moins jusqu'au soir. Il est temps de s'occuper de ceux qui n'ont pas eu cette chance. Au moins, ils connaissent maintenant la paix éternelle. Ils n'ont plus besoin de choisir un moindre mal. J'ai entendu ce que tu as dit sur la tragédie à Sémine. Là aussi, c'était le choix d'un moindre mal? Dommage que tu ne sois pas arrivé plus tôt, Godwin. Pourquoi? Tu crois que les choses se seraient passées autrement? Je ne sais pas. Ulrich était vraiment coupable, mais punir et tuer sont deux choses différentes. Dieu nous a donné le pouvoir de punir. Mais nous devons nous arranger seuls avec nos consciences.
Si tu ne prends pas garde, tu vas te noyer dans tout ce sang répandu. Eh bien, peut-être que toutes ces épreuves seront pour le mieux. Tout a une raison. Au bout du compte, nous sommes chanceux. Nous sommes encore en vie, pas comme les autres, hein? Certains sont peut-être même morts de ma main. Je comprends. Crois-moi, ça n'a plus d'importance pour eux maintenant. Le mieux à faire pour leurs âmes et la tienne pour trouver la paix, c'est de creuser leur tombe. Mais assez parlé de ça. Il reste une autre question brûlante. Pourquoi De Berg n'est-il pas venu en personne mener bataille? Il attendait un visiteur de marque. J'ai seulement appris que c'était quelqu'un de Prague. Ça ne nous aide pas du tout. Prague grouille de politiciens et de traîtres. Eh bien, il semblerait que ça n'ait rien à voir avec ce qui s'est passé ici. Nous sommes là. Vous voulez bien vous occuper d'enterrer ces pauvres airs? En attendant, je vais prier pour le salut de leurs âmes. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua duceat eis. Te decet hymnus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem, exaudi orationem meam, ad te omnis caro veni. Que le Seigneur leur accorde le repos. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Hosanna in excelsis. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua duceat eis. Te decet hymnus Deus in Sion, et tibi redetur votum in Jerusalem. Et omnis caro veni, que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Kyrie eleison, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu crois qu'on en a fait assez pour ces pauvres âmes? On a fait ce qu'il fallait. Tant mieux. Je suis épuisé. Oh, allons, tu es jeune. Tu ne peux pas être aussi las. Voilà qui te fera courir le sang dans les veines. Godwin, je ne peux pas. Ça ne peut pas attendre? Non, non, attends. Tu vas voir. Ça va te botter le cul. Je crois que je vais m'allonger et attendre.
Retrouve-moi au Douve, je t'attendrai là-bas. J'ai pas trop envie de bouger. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va t'intéresser. Notre ami ici présent va te montrer ce que cet engin démoniaque peut faire. On appelle ça un pistolet. Tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Avec cet objet incroyable, on peut abattre un chevalier en armure, avec monture et tout. J'ai déjà vu ça à l'œuvre. Une arme semblable a tué le chambellan ce matin. Ne nous inquiétons pas de ça maintenant, d'accord? Tu as une chance unique de l'essayer. Du bon côté pour changer. Quelle est cette sale odeur? Schwarzpulver, ou poudre à canon, mon frère. Ça pue peut-être, mais ça brûle sacrément bien. Et plutôt dangereux si on ne sait pas comment s'en servir, hein? Comment tire-t-on avec ça? C'est assez simple, quand on reste prudent. Il vaudrait mieux m'expliquer ça en détail. Un pistolet n'a rien de compliqué. Il y a un canon en métal à l'avant et on le tient par l'arrière. On verse la poudre dans le canon, on ajoute la balle et on la maintient avec un bout d'étoffe ou de parchemin. La laine fait aussi l'affaire, parce qu'elle évite l'humidité. Mais elle ne facilite pas le nettoyage ensuite. Dès que l'arme est chargée, on place la crosse sous l'épaule et on l'allume avec une mèche. Mais attention au recul. Il faut se tenir bien campé, sinon on se retrouve sur les fesses. Ça ne semble pas si mal, hein, Henri? Ça reste à voir. Tu as déjà tiré avec ça, Godwin? Moi? Jamais. Lors de la bataille du Kosovo, j'ai vu les dégâts causés par des cloches de bronze remplies de poudre noire. J'en ai entendu parler. Ce devait être des bombardes, une arme terrifiante du sultan turc. Bon, essayons de tirer. Attention, il ne s'agit pas de se retrouver en morceaux. Tu as l'air d'être en un seul morceau. Tu seras donc le meilleur maître. C'est vrai. Jusqu'à présent, on n'a dû me recoudre que 2 doigts. Quoi? Mais ne t'en fais pas. La chance des débutants te protégera sûrement. Une prière serait peut-être plus utile? Bonne idée. Ô Seigneur miséricordieux, protège-nous, que nous ne nous fassions pas sauter nos fesses. Amen. Bon, allons-y. Waouh! Touché! Waouh! Touché! Regarde et apprends. Mon Dieu, c'est vraiment un engin du diable.
Sainte couille! Quel boucan et quelle puanteur! Ça secoue un peu, hein? Quel ramassis de foutaises! Atteindre quelque chose avec ça tient du miracle. C'est un miracle que nous ayons encore nos 2 bras. Oui. Une fois, j'ai vu quelqu'un se faire arracher le visage et la moitié du corps. Un tir aussi précis. À combien de pas? Aucun. C'était le tireur. Sainte Mère de Dieu. Une arme diaboliquement dangereuse. Comme je l'ai dit, c'est l'arme de l'avenir. J'aimerais bien voir ça. Aucun souci. J'ai un canon à main qui ne sera plus d'aucune utilité à Pléchamp. Qui en veut? Ce n'est assurément pas pour moi. Il vaut mieux donner ça au genou. Quoi? Tu es sérieux? Bien sûr. Tiens, mais je n'ai plus beaucoup de poudre. Tu vas devoir t'en procurer. Et si tous les saints sont de ton côté, tu ne seras peut-être pas tué sur le coup. Merci beaucoup. Je vais voir ce que je peux en faire. Très bien. Merci pour cette démonstration, maître. Une longue journée nous attend demain. Je vais m'affaler sur la paille. Fais ce que tu veux, toi. Mais ne t'attire pas d'ennui, compris? Hé, Henri, viens. Nom de Dieu de... Hé, Henri, viens ici. Hé, toi! Pourquoi me regardes-tu avec des yeux de poisson frit? J'aurais dû t'abattre tout de suite. Et ne fais pas semblant de ne pas avoir entendu. Allez! Michael m'a envoyé t'aider à charger le chariot. Quoi? Mais je n'ai pas besoin de ton aide, serviteur. Vous avez tué beaucoup d'hommes à nous ce matin. J'ai bien envie de te casser les dents. Je ne suis pas en quête d'ennui. Si tu n'as pas besoin d'aide, je n'ai plus qu'à partir. Tu as peur, lâche? Tu cherches à t'enfuir, hein? Pas question. Je vais te battre comme plâtre. Ah! Arrêtez de le frapper! That's him! Go à une pêche! Hey! Scheiße! Il mérite le pilori! Verdammter Mistkerl! Go à une pêche! J'espère qu'on va blesser personne d'autre. Honte à toi! Go à une pêche! Oh, donc... Passe l'entendement.
Infâme vermine. De nos jours, personne n'est... Oh Gott! Ich wurde... So ein Pech. Gnade, pitié. Laisse-moi tranquille. Fiche le camp d'ici, bon sang. J'ai trouvé une dépouille. Tu as autre chose à faire? Allons, viens. La vue est belle d'ici. Ça a été une sacrée journée, pas vrai? Franchement, je ne sais pas combien de fois nous devrons changer de camp avant que la chance nous sourie. Vois les choses du bon côté. On a survécu et c'est ce qui compte, non? Il paraît qu'on repart pour Ratet demain. Très bien. J'ai vraiment hâte de ne plus voir Trotsky ni ce chien de Deberg. Et je me sentirais mieux s'il était mort. À cause de lui, j'ai été humilié, attaqué, blessé et presque pendu. Tout ça parce que j'essayais d'agir de manière responsable. Tu as fait ce que tu as pu. Mais les circonstances étaient contre nous. Exactement. Merci, Henry. Même Anouche devra reconnaître que notre mission n'aurait pu réussir, compte tenu des circonstances. Quoi qu'il en soit, je n'oublierai jamais ce petit périple. Moi non plus. Audentes fortuna juvat. Exactement. Maintenant que c'est terminé, que dirais-tu de faire une petite partie de dés? As-tu quelque chose à miser, Seigneur? Ne t'en fais pas pour moi. Mais et toi? Ta bourse n'est pas vide? Merci de t'en inquiéter, mais il me reste quelques gros chênes. Peut-être pas pour longtemps. Assez parlé. Laissons-nous porter par les ailes de la fortune. Oh, fortune! Que le meilleur gagne.
Eh bien, vous n'avez peur de rien? Peste! Ils sont à toi, petit. Enfin! Bon sang! Comment peut-on perdre autant? Soit je joue très mal, soit tu as triché, Seigneur Hans. Et voilà, ça y est! C'est encore une fois ma faute. Approchez tous, le seigneur Capon de Pirkstein passe encore en jugement. Ça faisait un moment que je n'avais pas connu la potence. Et la dernière fois, il y avait foule, hein? Ah mon Dieu! Oh, ce fut une telle honte. Bah, c'est une bonne manière d'attirer l'attention. Je préférerais les attentions d'une gourgandine locale. Ouais, du vin, des femmes et des chansons. Tous nos tracas remontent au jour où j'ai renoncé à ces traits de sagesse. Alors il n'est plus question de politique, de responsabilité et d'appel de la noblesse. Certes, mais peut-être ai-je appris quelque chose en fin de compte. Et puis-je connaître la nature de cette grande épiphanie? Je suis parvenu à la conclusion qu'un mauvais jour est juste un mauvais jour. Et ne signifie pas pour autant toute une vie gâchée. Et que tout paraît moins sombre le lendemain matin. Plus tôt je me couche, moins il y a de risques qu'autre chose vienne gâcher la journée. Alors, je te souhaite la bonne nuit, mon ami. N'y comptez pas, imbécile. Qui est-ce que tu traites d'imbécile? Seul un idiot gâcherait des bandages pour ces fumiers de nobles. Ils sont blessés. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Et qu'est-ce que ça peut te faire, hein? On m'a dit de ne pas soigner les prisonniers blessés du cachot. Ne te mêle pas de ça, l'ami. De qui parles-tu? Ils ont amené 2 nobles qui ont survécu au massacre. Il y en a un qu'ils appellent Petite Tête. Herman Petite Tête? Oui, c'est lui. Il a été salement amoché. Et ces 2-là refusent que je le soigne. Ferme-la et ne viens pas fourrer ton nez là où il ne faut pas. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Ces prisonniers doivent être soignés. Bien sûr. Donc Michael avait raison. Exactement. Il a dit que les gens de Trotsky ne causent que des ennuis. D'abord, je ne suis pas de Trotsky. Et ensuite... Ces 2-là sont nobles. Et s'ils survivent, je crois que vous obtiendrez une jolie rançon. Ce n'est guère sage de les laisser mourir. Tu la joues finaude, c'est ça? Du calme, Yaké. Vous étiez dans le même bateau il y a peu. Et où serais-tu si on ne t'avait pas aidé? Voyons qui d'autre sera à l'article de la mort. Je vais te faire bouffer tes dents, pourceau. Je vais te tuer. Prends ça. Arrêtez de le frapper! Il mérite le pilori. Les gens respectent-ils encore la Bible? Prends ça. Pourquoi tu fais ça? Et te réduire en bouillie. Oh. Excellent. Je suis content qu'on ait réglé ça, fumier. Comme tu voudras. Je m'en souviendrai. J'espère bien. Maintenant, déguerpis. Hors de ma vue. Que de violence! Les gens respectent-ils encore la Bible? Merci d'avoir défendu ces prisonniers, Henri. Ils sont dans un sale état. Pachko est une vraie brute. À quel point t'a-t-il amoché? Ne t'en fais pas. J'ai connu pire. Et ça en valait la peine?
Ils n'auraient pas dû te crier dessus. Ce sont des brutes. Donc tu t'inquiétais plus pour moi que pour les prisonniers, c'est ça? Et alors? Tu es la seule femme par ici. Et la seule guérisseuse. Ils pourraient montrer un peu de gratitude. Moi, en tout cas, je suis content que tu aies aidé ces deux pauvres airs. Merci. Vraiment. Je ne pensais pas que je te reverrais un jour. Il semblerait que la chance nous ait rassemblés à nouveau. Et vous savez quoi? Ça me réjouit. Les hommes ont parié pour savoir si Ziska vous exécuterait lui-même, ou s'il vous ferait juste pendre. Juste? Est-ce important? Vous êtes vif et bien portant. Et maintenant l'un des nôtres. Au moins un peu. Navré. J'adorerais discuter, mais j'ai une file de patients qui attendent mes soins. Tu m'as berné la dernière fois. De quoi parlez-vous? Tu m'as attiré hors de la forteresse, et tu m'as retenu pour que je ne puisse pas y retourner, hein? Et vous étiez plus que partant. Si vous voulez sermonner quelqu'un, commencez par vous-même. Je voulais t'aider, et tu m'as menti, les yeux dans les yeux. Oh, allons, ne me regardez pas comme ça. Il fallait bien vous distraire pour que vous n'alliez pas fouiner. Et j'avais simplement certains avantages. Donc, on t'a ordonné de le faire? J'aurais dû le savoir. Non, espèce d'idiot. Je vous aimais bien, et quand j'ai entendu ce qu'il prévoyait de vous faire dans cette ravine, j'en ai pleuré. Attends un peu. Ne t'énerve pas. Je ne sais que penser de tout ça. Tu m'as demandé de te parler des chevaliers, de t'apporter des fleurs, et... j'ai vraiment l'impression d'être un idiot. Je ne suis pas en colère, mais je ne vais pas m'excuser envers vous non plus. Peut-être juste pour avoir dit « idiot ». C'est un bon début. Je ne veux pas que nous finissions comme de complets étrangers. Mais là, il faut vraiment que je m'occupe des blessés. J'espère que j'aurai un peu de temps plus tard. Non! Mère! Père! Je suis là, mon garçon. Et je vais m'occuper de toi. Vite! Barricadez les portes! Vite! Prenez tout ce que vous avez sous la main! Mettez des pierres contre les murs! Et que toutes les armes soient réunies ici! Clara, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe, enfin? Le réveil a été brutal. Qui sont-ils? Et d'où
D'où est-ce qu'ils ont bien pu sortir? Regarde, il y a une tour sur leur bannière. Donc c'est la milice de Prague. Bolitz. Bonjour, capitaine! Veuillez m'excuser d'être parti aussi brusquement et sans vous avoir dit au revoir hier. Qu'est-ce que tu veux? Le seigneur Nebak, ici présent, veut récupérer son château. Ici, nous avons Siroton, qui veut votre tête. Et moi, j'ai un compte à régler avec un certain bâtard de Radzig. Seigneur de Berg! Depuis quand le chambellan de notre pays salit-il à pareille pourriture? Disons depuis que Jops et Venceslas se sont alliés avec des coquins dans ton genre, Ziska. Le seigneur Istvan Toth maîtrise lui aussi votre art. Il a harcelé les alliés de Venceslas, comme vous l'avez fait avec ceux du roi Sigismond. Il a fait du bon travail à Sasso. Et je suis sûr qu'il en aurait fait ici aussi, sans l'intervention de ces deux malheureux bouffons de Hanouche. Ce petit fumier arrogant est à son service depuis le début. Mais je dois reconnaître, capitaine Ziska, que tu nous as vraiment causé bien plus de problèmes que nous l'aurions cru. Heureusement, mon grand ami Mark Vart était justement dans le coin. Donc, toutes tes ruses ne te serviront plus à rien maintenant. C'est l'exécution qui vous attend, capitaine. Mais si vous êtes raisonnable, nous épargnerons vos compagnons. Rendez-vous! Y a-t-il un moyen de sortir en cachette? Même s'il y en avait un, nous n'irions pas très loin. Non, je ne fuirai plus jamais devant cette charogne. Seigneur de Berg! Seigneur Mark Vart! Seigneur Nebak! Et toi, là? Sale traître sans scrupules! Vous pouvez nous lécher le cul! Seigneur, est-ce là mon châtiment pour mes péchés? Je suis navré, mon ami. Je crois que votre château aura besoin de quelques réparations. Ça commencera bien assez tôt. Ouais. Le pire, c'est l'attente. On a le temps de préparer un éloge funèbre. Si on tient, ils parlementeront. Nous avons une chance. Pas énorme, mais une chance. Michael, occupe-toi des tireurs. La tour ne doit pas tomber. Ne vous en faites pas. Nous tiendrons bon. Que Dieu vous garde, mes amis. Je serai à la porte. Mais s'ils donnent l'assaut, nous aurons besoin d'aide. Très bien. Que tous les autres aillent sur les remparts. Puisse Dieu entendre notre prière et leur botter le cul jusqu'à la Saint-Clément. Bon, au boulot, mes amis. Visez! Tirez! C'est comme ça qu'on se bat, Krupner. Abattez ceux qui portent les échelles. Hé, Henri, trouve une hallebarde et repousse les échelles. Repoussez les échelles. Au travail.
Seigneur donne et le Seigneur reprend. Sale putain de Crispin. Nous voilà à nouveau plein dedans. Vite, allez! Des Alpes. En avant! On ne s'arrête pas! Chargez! Allez! Pour Saint-Clément! Ne le ménage pas! Ne t'en fais pas, Henri! Vite! Montez-moi ces échelles par Tuez-le! Vite, allez! Tuez-les! Ne t'en fais pas! Je t'ai prié! C'est drôle de mouvement. Tu vas y passer, merdeux! Je vais t'abattre! Celui-là, ils sont maudit fils de putain! Celui-là, ils sont cons! Fais-le souffrir! Merde! Je le vois pas! C'est comme ça qu'on se bat, Trotsnov! Abattez ceux qui portent sur les échelles! Hé, Henri! Trouve une hallebarde et repousse les échelles! Repoussez les échelles! On travaille! Fais-le souffrir! Kiri, Saint putain de Crispin! Nous voilà à nouveau en plein dedans! Vite, allez! En avant! On ne s'arrête pas! Chargez! Allez! Pour Saint-Clément! Ne t'en fais pas, Henri! Je vais m'en occuper! Sur eux! Vite, allez! Tuez-les! En avant! On ne s'arrête pas! Allez! Je vais m'en occuper! Je vais t'enranger comme un porc que tu es! Je vais t'abattre! Attention! Ça va pas tirer! Mon cul! Quel pétoton! Hé! Attrapez-le! Incroyable! Tu peux pas faire ça, vite! Je ne peux pas viser comme ça, bordel! Fais-le souffrir! Abattez ceux qui portent sur les échelles! Hé, Henri! Trouve une hallebarde et repousse les échelles! Merde! Repoussez les échelles! Je le vois pas! On travaille! Saint putain de Crispin! Nous voilà à nouveau en plein dedans! Vite, Amenez des hallebardes! En avant! Repoussez les On ne échelles! s'arrête pas! Chargez! Allez! Pour Saint-Clément! Montez-moi ces échelles par les échelles! Vite! Vite! Allez! Tuez-les! Henri! Les échelles! Ne t'en fais pas, Henri! Je vais m'en occuper! Je vais te tuer, sale chien de taille et entier! Ne m'échappera pas! Avec moi, ça ne prend pas! Je vais te tailler en pièces! Hé! J'ai besoin d'aide contre ce bâtard! C'est quoi cette taille? Tuez-le! Il saigne que...
Pas de ça avec toi. Je ne peux pas laisser comme ça. Je vais te réduire en bouillie, bordel. Son compte. C'est quoi ce trou de nappe? Tony! À la porte! Voyons de quoi il l'aura cherché. Henri! Il va aider Capon! Qu'est-ce... Allez, Fragouin! Va voir qui rira le dernier, fils de chienne! Fais-le souffrir, enfoiré! C'est trop tard pour te confesser. Prends ça, homme de peu de foi! Par le flanc! Le diable t'attend! Je vais te réduire en bouillie, ordure. Il a bien cherché! Seigneur donne et le Seigneur reprend. Tu n'as aucune chance. Il est en retraite! On les a repoussés! Voyons de quoi tu es capable. Tu ne m'échapperas pas. Je suis là dans un instant. Ça va mal. Qu'y a-t-il? Nous avons défendu la porte, non? Oui, et nous tenons les remparts et la tour. Mais ils sont entrés dans le château inférieur. Nos gars se font enfoncer. Il faut aller les aider, tout de suite. Je comprends. Je viens avec toi. Ça ne prend pas. Tu es foutu. Pas de ça avec moi. Je vais te faire foutre. Limite ce fumier! Bordel! est celui qui ne fume pas ses culottes. Évite ce fumier, bordel. Je vais t'écouter ce fumier de mon sang. J'ai besoin d'un coup de main! Limite ce fumier! Tiens, pour tes efforts. Tu penses me faire peur? Aucune chance. Il est mort! Ils ont eu ce qu'ils cherchaient. On a réussi, hein? Ah, je l'espère. Mais hélas, ce n'est pas encore terminé. Il se passe quelque chose en haut. Il faut y retourner. Et vite! Sakra. Quand est-ce que ça va finir, Ziska? Dès qu'on les aura battus!
Repoussez-les! Ils ne doivent pas atteindre la porte! Tu vas te bouger ou non? Arrachez la tête. Bien. À moi. Avec moi, ça ne prend pas. C'est un miracle que tu sois encore debout. Réduire en bouillie, ordure. Abattez ceux qui portent sur les échelles! Hé, Henri! Ouvre une albarde et repousse les échelles! Repoussez les échelles! Au travail! Jolie saignée, hein? Pitoyable. Sale putain de Crispin! Vite, allez! Pour Saint-Clément! Sur eux! Tuez-les! Pour Saint-Clément! Ne t'en fais pas! Je vais m'en occuper! Tu peux pas faire ça, si? Je vais t'abattre! Viens! Fais tes prières! On n'a pas assez! Je vais te faire un deuxième coup de balle! Je vais t'administrer les derniers sacrements! Ce n'est que le début! Maintenant, je vais t'abattre! Pitoyable. C'est fini pour toi! Aucune chance. Je vais t'abattre! Avec moi, ça ne prend pas! C'est fini! Attaque à la porte! La porte doit tenir! À la porte! Nous devons les retenir! Attention! Ils se dirigent vers la porte! Henri! Il va aider Capon! Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Fragouin. On va voir qui rira le dernier, fils de chienne. Je vais te réduire en bouillie, ordure! Oui, sale bougeur. Merde! J'arrive pas à tirer! Tu peux pas viser comme ça, bordel! Dans le mille! Découpe-le en rondelles. Bien. Abattez ceux qui portent sur les échelles! Hé, Pitoyable. Henri! Ouvre une albarde et repousse les échelles! Repoussez les échelles! Au travail! Merde! Je le vois pas! On n'a pas eu assez! Sale putain de Crispin! Nous voilà à nouveau en plein dedans! Repoussez les échelles! Chargez! Vite! Allez! Pour Saint-Clément! Henri! Les échelles! Foutez-moi ces échelles par terre! Tuez-les! Et ton acte de contrition! Les échelles!
Je vais te régler ton compte Ne t'en fais pas, Henri. Je vais m'en occuper. Pitoyable. Pitié. Je vais te... Je vais t'abattre. Merde. Je ne vois pas. T'arracher la tête. Gratuitum. Ordre. Je vais t'abattre. Je vais t'étriper, fumier. La fin est proche. Allez, Dragouin! On va voir qui rira le dernier, fils de chienne! Heureux. J'ai besoin d'un coup de main. Je suis là dans un instant. Ça va mal. Qui est... Oui, nos gars, je comprends. Viens, je t'attends. Va au diable. Avec pitié. Allez, je vais t'arracher la tête. Découpe-le en rondelles. Ah, il se passe sacre. Dès qu'on les... Ils ont franchi les murs. Les remparts sont tombés. Ne m'échapperas pas. Voyons de quoi. Seigneur, merde. Oh là. Il faut battre en traite! Que tout le monde aille à la tour. Tout de suite. Faites vite! Il y en a d'autres qui arrivent!
t'avais dit qu'on aurait dû essayer de s'enfuir. Oui. Vous auriez dû vous en aller. Au moins, j'aurais pu vous écouter jacasser toute la sainte journée. Non, j'ai tout perdu la dernière fois que j'ai fui. Ça, je ne le referai jamais. C'est exactement ce que je craignais, Henri. L'honneur est une formidable qualité. Mais ton cadavre ne servira pas à grand monde. Ce qu'il y a de bien avec les cadavres, c'est qu'ils savent la fermer. Nous ne sommes pas encore morts. Sans cette fichue invention diabolique, on aurait peut-être eu une chance. Un peu de respect, le prêtre. Le seigneur Othon en personne a baptisé cette beauté. Et il l'a appelé le doigt de Dieu. Peu importe sur qui elle est pointée. Paf! Stop! Halt! Arrêtez-vous! Qu'y a-t-il, seigneur? Nos chemins se séparent ici, Istvan. Je veux que quelqu'un veille sur Trotsky tant que je serai avec le roi. Emmène les prisonniers avec toi, et vois donc ce que tu peux en tirer. Nous devons savoir ce que Jobst et les seigneurs de l'Épa mijotent. Je le ferai avec grand plaisir, seigneur. Aucune pitié avec ces hommes. Quand ils auront parlé, envoie-moi un message et explique-moi ce que tu en as tiré. Par contre, le jeune seigneur de Pirstein, lui, va m'accompagner. Il est bien trop précieux. Il nous sera utile comme otage, si Anouche tente quoi que ce soit. Et tiens, voici les ordres de Sigismond, pour que tu saches ce que tu dois demander et savoir où nous trouver ensuite. Souviens-toi que je compte sur toi pour retrouver mon château en un seul morceau, lorsque j'y retournerai. N'ayez crainte, monseigneur. Excellent. En avant! Écoute-le un peu, Ernest. On dirait un enfant de la nuit. Quelle musique sublime, n'est-ce pas? Enfer! Non, finis de s'amuser. Je ne vais pas passer la nuit avec toi. J'ai 2 autres invités dont je dois m'occuper, et j'aimerais bien dormir. Dors bien. Tant que tu le peux. Oh, ça oui. Pas d'inquiétude. J'ai passé quelques journées éprouvantes, mais en fin de compte, tout s'est passé comme prévu. Et puis, j'ai de quoi m'amuser royalement avant de me coucher. Je vais dormir aussi profondément qu'un mort. J'espère que ça sera le cas. Littéralement. Tu ferais bien de faire tes prières, prêtre. Ce sera bientôt ton tour. Tu vas pourrir. Tu crois que c'est pour les simplets dans ton genre que les grands seigneurs évoquent l'enfer et la pénitence? La tienne. Et maintenant, remets... Seigneur. Excellent. Il va falloir qu'il... Je crains... Où est-il? Donc nous allons... Qu'y a-t-il?